celui-là. Bonjour tout le monde, c'est Calypso Verkill et bienvenue dans cet nouvel épisode. Pour ceux qui ne savent pas, je suis une drag queen ici basée sur Paris. Et aujourd'hui, on va critiquer les looks des queens de RuPaul's Drag Race saison 12, épisode 6, Snatch Game. Alors cet épisode est, comment dire, intéressant. Snatch Game, c'est un challenge que toutes les saisons, on l'attend. Les queens devraient préparer en fait une impersonation d'un personnage, enfin de quelqu'un qui est déjà qui existe. Donc, on va pas trop parler de Snatch Game, mais on va juste parler vite fait de ce qui s'est passé. Alors, cet épisode, il y a Vanjie qui est venu pour leur dire en fait ce qu'il faut pas faire. Et donc, après, il y a eu Snatch Game. Le Snatch Game de cette saison est un peu mère. Il n'y a rien de... comment dire? Il n'y a rien de... comment dire sans être méchant, maître? Il y a pas... c'était pas genre un Snatch Game qui est comme la saison 6 où c'était genre super bien. Il y a des queens qui ont floppé dans ce challenge. Après, il y a des queens qui ont relevé le défi et ils ont surmonté le challenge, ce qui est génial. Notamment Gigi Goode. Je pensais pas qu'elle allait slay ce challenge. En même temps, elle a dit qu'elle allait faire un robot. Un robot, à quel moment en fait que genre tu vas rendre un robot drôle? Mais elle a réussi. En fait, moi aussi j'étais hésitant au début, genre je me disais ah non, j'ai peur pour elle et tout, mais en fait toutes les comédies d'actes, enfin l'humour en fait dans ses gestes et tout, c'est ce qui a rendu son Snatch Game encore plus drôle. En fait, jamais t'aurais pensé en fait qu'un robot te dit bitches, genre bitch, tu vois. Donc pour moi c'était bien, c'était super. Et je trouve que genre le chemin de Gigi Goode, c'est un peu genre le même chemin qu'Aquaria, où en mode genre elle serve les looks chaque runway. Et en plus elle a gagné Snatch Game, bitch. Donc bravo Gigi Goode, franchement, hein, c'était trop bien. Et donc voilà, entre parenthèses, on m'a fait la remarque en fait que dans Snatch Game, les positions des meufs en fait c'est calculé pour que par exemple les queens qui sont douées pop encore plus que les autres. Et genre les mauvais parfois genre, ils mettent les queens qui sont pas trop drôles entre deux queens qui sont fortes. Donc là clairement en fait les queens qui sont drôles déjà ils ont mis à côté de RuPaul. Après le reste ils sont un peu éparpillés. Après du coup évidemment il y a Sherry Pie dans le beau parce que voilà. Et après genre des queens moins forts à côté ils ont mis Crystal Method à côté de Sherry Pie. Et on parle pas de Sherry Pie dans cette chaîne, mais après Sherry Pie elle était quand même un peu drôle. Donc voilà. Alors le thème cette semaine c'est Frozen Eleganza. Donc commençons tout de suite avec la première queen. La première queen, Heidi N Closet. Wow, yes. Ce look est magnifique. Pour une fois elle a sorti un bon look. J'adore tellement, j'adore le over the top chapeau qu'elle avait. En plus les muffs. Voilà, c'est comment on appelle le truc blanc là qu'elle avait entre les mains. C'est pour tenir les mains chauds. Et vraiment élégant et magnifique. Next Queen, Jackie Cox. J'aime bien la tenue. C'est correct. C'est beau. C'est une belle tenue. Enfin, j'ai rien à rajouter. Ça m'impressionne pas autant que ça. Mais ce look, ça va. Ça passe. Next Queen, Jada Essence Hall. Ok, je vais pas faire la référence à la tantine parce que ce look est clairement pas une tantine. Sauf si on dit qu'en fait que la tantine va au Disney, travailler pour Disney et faire Frozen. En vrai, ce look est vraiment genre magnifique. Franchement, en plus, elle avait mis genre des paillettes et rhinestones sur les bras et je pense que c'est un détail en fait qui rajoute à son look total. Next Queen, Jan. Jan, elle avait fait un wig reveal et franchement, c'est vraiment magnifique. C'est très beau, c'est très théâtral. Franchement, genre c'est super bien fait. J'ai rien à rajouter. Next Queen, Widow Von'Du. En fait, ce look, je pense que ça fait référence à Titanic. Quand il y avait Rose, voilà, Rose qui était sur la planche, sur la porte en fait. Elle est en train de geler et tout. Je trouve que genre, ce look, ça va. C'est pas... ça m'impressionne pas tant que ça, mais c'est correct. Next Queen, Gigi Goode. Yes, Queen! Yes, Queen! Yes, Queen! Yes, Queen! Yes. This look is a yes. Que je dise, elle a une belle silhouette, le concept est mignon, c'est très simple mais très efficace. J'ai remarqué en fait qu'avec les looks de Gigi Goode,
c'est conceptuel, genre on dirait que c'est un personnage en fait. Il n'y a rien à dire, c'est tout, c'est magnifique. Après, Aiden Zane, c'est mignon, je trouve que genre... si un Muppet c'était genre un... non, il faut pas quand même dire ça. Mais genre ça rappelle un peu les Muppets et tout. Sesame Street et tout. Donc je trouve que c'est vraiment beau. C'est encore dans la ligne éditoriale de Aiden Zane. C'est très simple mais c'est efficace. Et dans cette compétition en fait où tout le monde donne leur best A-game, bah je trouve que ça manque un peu par rapport aux autres queens. Donc voilà. Next queen, Britta. Oh voilà, pour le coup, c'est l'inverse de Aiden Zane. Là, elle a tout donné. Mais par contre, en fait, genre, je comprends juste pas la palette de couleurs. Je dirais plutôt irisé. Ouais, ok, genre peut-être genre la forme en fait des cristaux. En fait, dans sa robe rappelle genre les cristaux de la neige, mais les cristaux de... Ouais, mais... ça m'impressionne pas tant que ça. Next Queen, Crystal Method. Je trouve que genre ce look est tellement intéressant et j'aime beaucoup la silhouette. J'aime bien la matière de la veste. Mais est-ce que ce look qu'on pense en fait de son Snatch Game? Je pense pas. Je pense pas que ce look mérite d'avoir sauvé Crystal Method dans Snatch Game. Par exemple, par rapport au look de Britta, genre là, tu vois, mais après, je pense que Roux a un mini crush sur Britta. Donc, voilà. Dans le bottom 2 cette semaine, c'est Britta contre... Oh, il y a mon accent qui sort là. C'est Britta contre Aiden Zane. Et, not gonna lie, Britta a mangé Aiden Zane. Genre, elle a fait, bye bitch. Genre, même avant que le lip sync ait commencé, genre, Britta a dit, je t'aide avec ta valise, t'as besoin d'aide. Donc, je trouve que, genre, c'est tellement bien. Et en plus, quand j'ai vu, en fait, qu'il y avait la neige qui tombait, production. It's a production. Ils ont tout mis, franchement. Et en fait, les trucs que je comprends pas, pourquoi, genre, ils ont mis Frozen qu'on t'aime. Est-ce que, genre, c'est un sponsorship qu'on sait pas? Enfin, après, le lip sync, c'est Let It Go. I feel a certain type of way. Mais en même temps, genre, c'est une très belle chanson dramatique, on va dire. Et là, pour le coup, ok, certes, les meufs, elles sont en robe, la majorité, on va dire. Enfin, Britta et Aiden Zane, genre, ils jouent dans le même terrain. Enfin, le niveau de difficulté de la chanson, ça va. Je pense pas que ce soit compliqué. C'est une chanson pop. Mais après, le truc avec cette chanson, en fait, c'est très émotionnel. Donc, il faut que tu donnes tout. Et Britta, je dis pas ça parce qu'elle a une grosse bouche, mais tu vois, en fait, qu'elle lip sync, genre... et Aiden Zane, il était là en mode, genre, je suis juste mou et tout. Genre, elle me donnait pas assez de force, en fait. C'est pour ça que je pense que RuPaul a gardé Britta plus qu'Aiden Zane. Mais tout ça, c'est juste mon opinion et on s'en fout parce que genre ce truc est déjà filmé et voilà, Britta a gagné. Donc c'est pareil aussi pour toutes mes opinions pour les looks. Genre on s'en fout en fait de ce que je pense, mais c'est juste que je donne mon avis que personne n'a absolument pas demandé. Donc ce qui m'est top cette semaine, je trouve que Gigi Goode, elle a mérité. Ouais, je suis un peu biaisé par rapport à Gigi Goode, hein, donc je dirais Gigi Goode, elle a le meilleur look cette semaine. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Si ça vous intéresse en fait de regarder l'épisode de Top ou Flop la semaine dernière, je vais mettre sur le i qui est juste là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sur là, je commence un peu à me lasser de confinement. Après quand même genre 2 semaines, donc je pense que ça va, j'ai bien tenu, mais j'essaie de m'occuper et donc en faisant des vidéos comme ça, Top ou Flop, ça m'occupe énormément et je vous remercie énormément d'avoir soutenu ma chaîne et ma série. Si ça vous intéresse aussi, j'ai d'autres comptes sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Facebook et Twitter, c'est @calipso qui est sur tous les réseaux sociaux. Du coup, vous pouvez me suivre pour plus de détails ou genre plus des conneries. En général, en fait, sur Instagram, je fais des blagues tous les jours. Après, sur Twitter, je tweete moins parce que je veux pas de drama. Mais je poste quand même genre des vidéos de mes performances sur Facebook. Donc si ça vous intéresse, je mets tous les liens dans la barre de description en bas. Et donc voilà. Et vous, qui vous pensez a fait le meilleur Snatch Game?
pourquoi j'ai un accent, je sais pas. Qui a fait le meilleur Snatch Game cette semaine pour vous? Mettez dans les commentaires en bas, je les lis, je commente. On peut se parler dans les commentaires. Je veux que ce soit une belle communauté de fans de Drag Race. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.